Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du lundi 3 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir les énergies, la tendance des énergies du lundi. Alors, faire la lumière sur quelque chose. On a l'idée de quelque chose qui s'éclaircit. Donc, peut-être une information qu'on obtient qui fait qu'on y voit plus clair. Les idées, peut-être, sont plus claires. On est peut-être moins fatigué ou on a voilà, un peu plus de cohérence grâce au repos ou pour d'autres raisons. Faire la lumière sur quelque chose, peut-être une révélation, en tous les cas une information importante, quelque chose qu'on découvre. Il y a comme une information qui manquait ou une pièce du puzzle qui manquait. Et là, du coup, on y voit plus clair. Alors, autre chose aussi, des signes des défunts via la lumière. Les lumières qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules. Voilà, des choses liées aux lampes, à la lumière. Ok. Alors, on a l'imagination. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Donc déjà, si on a demandé des signes, si on attend des signes, si on a posé des questions, on a des signes. Donc la lumière en fait partie. C'est aussi si on est prisonnier d'une relation, c'est sorti tout seul, d'une relation. Donc si on est prisonnier d'une relation ou d'une situation, on peut très bien, j'allais dire, échafauder un plan, ou en tous les cas, on peut très bien se projeter pour essayer de voir de quoi demain pourrait être fait. Comment je peux essayer de changer les choses, comment... Alors, on n'est pas obligé pour l'instant de tout dire. Ça se passe beaucoup dans la tête avant de pouvoir passer à l'action. Pouvoir se projeter. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle des connexions spirituelles? Et on a l'effet papillon. Donc on a l'idée de poser des actions pour pouvoir engager ou s'engager, s'investir, ou engager un projet, engager une relation, démarrer quelque chose. Alors, avant de poser une action, on est quand même dans une phase de préparation et de... c'est sorti dans l'ordre, hein. On a d'abord la préparation et ensuite on a l'action. L'organisation, on planifie, on structure et ensuite on passe à l'action. Alors, on a eu besoin de se protéger de... On a eu besoin de se protéger de certaines paroles, de certaines personnes.
il a fallu faire l'impasse sur des mots qui ont été employés, qui ont fait mal, ou sur des actions qui ont fait mal. Il a fallu peut-être évacuer aussi. Peut-être digérer. En tous les cas, on est dans un processus de digestion, comme si on n'avait peut-être pas voulu voir la situation pendant longtemps, ou qu'on avait mis quelque chose dessus, mais ça ne sert à rien parce qu'il y a un moment, il faut ouvrir pour voir, soulever le mouchoir pour voir, parce que il faut pouvoir évacuer. Et c'est un processus, je pense, qui est déjà engagé. Mais cette période de je ne veux rien voir, je ne veux rien savoir était nécessaire. Donc là, alors c'était nécessaire parce que au fond, on savait. Mais on ne voulait pas voir, c'est différent. Et du coup, comme on savait, quelque part, le travail se faisait un petit peu dans l'ombre en fait, hein, de l'intérieur. Qui fait que lorsque on a bien voulu voir, c'était beaucoup moins... j'ai pas le sentiment qu'on se prend une claque, hein. C'est plutôt le fait d'accepter, d'ouvrir les yeux en fait, hein. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Du coup, on s'ouvre à de nouvelles énergies plutôt positives. Et aussi, on a là la sagesse, hein, et aussi le fait de savoir, plus on sait, plus on est sage quelque part. Alors, on nous parle d'une situation amoureuse, d'une communication dans une situation amoureuse, où... alors, pour retrouver la paix, il faut communiquer. Il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui n'est pas dit peut-être, quelque chose qui n'est pas clair. Pour retrouver la paix et le calme, il faut communiquer. Pour communiquer, on va peut-être avoir besoin de se déplacer, ou quelqu'un va se déplacer. Alors, j'ai moi plutôt le sentiment que dans une relation amoureuse, quelqu'un avec qui il y a une fin, donc fin de relation certainement, revient, se déplace parce qu'il y a besoin de peut-être de communiquer, de dire des choses, c'est dans l'idée pas forcément de renouer, mais ça peut être juste dans l'idée de mettre les choses à plat et au clair. Il y a quelqu'un, en tous les cas, dans une relation amoureuse qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin d'entendre des choses. Pour ça, on a un déplacement. Et je pense que c'est une relation qui a été coupée, qui s'est arrêtée. Alors peut-être que ça reprendra, hein. En tous les cas, on veut que les choses soient claires. Il y aura pas, c'est pas une discussion houleuse. Ça peut être une discussion un petit peu douloureuse parce que on va parler de choses qui font mal, mais il n'y a pas forcément de colère, il n'y a pas de... C'est qu'on a besoin de savoir. Il y aura peut-être des larmes par contre.
c'est qu'on a besoin de savoir. On a besoin que les choses soient claires et on va s'exprimer le plus simplement et le plus calmement possible. On a besoin d'apaisement des émotions. Enfin, d'apaisement. Non, je me trompe. Pas d'apaisement des émotions, d'apaisement du mental. Un problème de santé dans la famille. Quelqu'un qui a un souci de santé dans la famille, qui donne des nouvelles aux uns et aux autres. Mais alors, tout le monde donne son avis. Alors, ce qui est quelque part un petit peu normal bah, on ne peut pas en vouloir aux gens, moi la première, de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Maintenant, ça pose là quand même un petit problème. Peut-être que la personne qui donne des informations en a assez d'avoir des retours. Peut-être que c'est juste pour donner de l'information, pour que les gens écoutent sans forcément donner leur avis, leur ressenti, parce que c'est compliqué quand il y a un problème de santé, de s'entendre dire bah, peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec ci, et puis quelqu'un d'autre qui va dire bah, tu devrais plutôt peut-être faire ça. Ou, voilà, et du coup on est perdu. Je pense que l'idée c'est de confier son corps, sa tête aux professionnels. Bon, après, on n'empêchera pas les gens de donner leur avis éventuellement, mais j'ai l'impression, pardon d'avance pour l'expression, mais que ça saoule un peu la personne qui reçoit. C'est trop d'informations en fait. C'est pas que la personne est un peu blasée, mais c'est trop d'informations à gérer. Donc parfois, il vaut mieux de l'écoute. Et puis c'est tout ce qu'on demande hein, finalement. En tous les cas, il y a comme quelque chose qui va se profiler, peut-être une petite opération ou quelque chose, une décision à prendre par rapport à la santé. Et l'issue est positive, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, il y a saturation d'informations en fait, de la part de l'entourage, de la famille. Même si c'est de la bienveillance hein, à la base. Ok, alors là on a une amitié, une énergie féminine amie qui a un choix à faire, doit prendre une décision ou qui ressent un changement profond. Façon de voir les choses, état d'esprit. Peut-être aussi une ouverture au monde spirituel de plus en plus importante, voire même des capacités qui deviennent de plus en plus importantes. Mais c'est quelqu'un qui a besoin, par contre là, du coup, je sais pas si c'est du soutien ou qui a besoin de quelque chose. Alors j'ai du mal à identifier quoi, donc je vais pas. Ouais. Qui a besoin peut-être d'entendre quelque chose ou en tous les cas qui a besoin de comment dire de contact avec avec un proche, un ami, quelqu'un. En fait, quelqu'un qui la comprend. Puisque là, je dis là, on est sur une énergie plutôt féminine. Parce que il y a une histoire de limite, comme si cette personne se mettait toute seule des limites. Alors là, on dit donne-toi les moyens. Même si ça procure pas mal d'émotions, pas mal de bouleversements ou
ou de questions, d'interrogations, puis peut-être même d'autres types d'émotions, peut-être un peu d'inquiétude, de peur, enfin des choses comme ça, bref. On dit qu'une ouverture est en train de se faire, que c'est comme ça de toute façon. Quelque chose est en train de bouger. Les lignes, en fait, sont en train de bouger et ça concerne quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Donc là, on est plutôt sur de l'amitié ou quelqu'un, en tous les cas, de l'entourage proche. Puis là, on a des nouvelles par rapport à une... Alors, ça va être assez limité comme situation. Des nouvelles par rapport à une maison. Peut-être que... alors, je prends l'exemple d'une maison qu'on aurait repérée, pour laquelle on aurait voulu s'engager, mais quelque chose a fait que ça n'a pas pu se faire. Comme si quelque chose était bloqué, coincé, un papier, une réponse qu'on attend, quelque chose de... un manque, justement peut-être le manque d'information il est là. Manque quelque chose. Manque quelque chose pour pouvoir mettre en place. On a des nouvelles par rapport à ça. Le déblocage d'une situation liée à un bien. Ça peut être aussi s'il s'agit d'une maison qu'on a déjà. Alors quand je dis maison, c'est général, hein, ça peut être un appartement. En tous les cas, un bien. Ça peut même être, même pas forcément au niveau de la famille, mais ça peut être au niveau d'une entreprise, si on achète un local ou quelque chose comme ça. Donc par maison, j'entends plus largement bien. Donc un bien qu'on a déjà et quelque chose n'allait pas. Des démarches par rapport à ce lieu, peut-être aussi des soucis, des contrariétés, des fuites, bon bref. Et bon bref, il y a quelque chose qui n'avançait plus ou qui coinçait ou qui n'était pas agréable et qui causait des contrariétés. Et on a des nouvelles par rapport à ça. Et l'issue est favorable. On a quand même là la plus belle des cartes. Donc et on a aussi l'éclaircissement. Donc on a bien la notion de la lumière, quoi. On voit à nouveau la lumière. On a le succès. On a l'opportunité, donc si on a la possibilité, enfin, ou si on entend parler un ami qui connaît un ami, machin, pour faire des réparations, par exemple dans une habitation, ou alors si on entend parler d'une maison, ou si on entend... Bon. Alors, si on entend parler d'une maison, c'est pas exactement ça que je veux dire. Si on entend parler si on a des nouvelles, pardon, à aller chercher par rapport à une habitation. Alors, je vais essayer d'être plus clair que ça. Par exemple, si on a fait des démarches et qu'on n'a pas de nouvelles, il faut aller chercher la nouvelle. Il faut saisir l'occasion maintenant d'aller aux nouvelles. Même si on entend « Ah bah oui, mais non, parce que X ou Y », c'est pas grave, on a quand même eu contact avec quelqu'un et on a quelque part relancé un peu la machine. Bon, il y a en tous les cas une issue favorable à quelque chose qui était bloqué, lié à un bien immobilier. Ok. Alors, c'est aussi poser des actions. Hein. Vraiment, je pense que c'est l'idée d'éclaircissement de quelque chose qui peut faire avancer et puis ensuite poser des questions. Oh là là. Poser des actions, pardon. C'est lié à cette situation. C'est-à-dire qu'on a
une information qui peut ensuite qui permet une planification, une structuration, quelque chose qui, voilà. En tous les cas, on relance la machine. Et ensuite, une action. Ok, alors on a le roux éternel. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Donc la possibilité peut-être tout simplement de faire une rencontre qui va amener beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de ferveur et qui quelque part va faire du bien. Hein. Donc là on est vraiment sur complètement autre chose, mais c'est peut-être une information complémentaire. La possibilité d'une rencontre qui fait du bien. Ok, merci, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mardi.